Bonjour bien-aimés et sois bénis. Je suis l'apôtre Cédric du ciel et nous sommes ensemble ce matin dans le cadre de 5 minutes de méditation matinale. Je partagerai avec vous ce matin sur le thème comment attirer la bénédiction divine. Comment attirer la bénédiction divine. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 3. Le verset 2, pardon. Genèse chapitre 12, le verset 2. Là, la Bible dit: Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Je ferai de toi une source de bénédiction. La bénédiction, c'est la bonté de l'Éternel accompagnant un individu. La bénédiction, c'est, n'est-ce pas, les grâces et les faveurs que le Seigneur peut apporter sur quelqu'un. Dans ce passage, donc, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit: Je ferai de toi une grande nation. Ce sont des promesses que Dieu fait à Abraham et c'est la bénédiction. Il dit: Tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, à partir de toi, d'autres personnes bénéficieront de ma bonté, bénéficieront de mes grâces et bénéficieront de ma faveur. Tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel. Pour quelle raison? La Bible dit dans Proverbe chapitre 10 au verset 22, seule la bénédiction de l'Éternel rend riche et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, pour être grand dans la vie, tu as besoin que Dieu te bénisse. Pour être réussi, pour avoir une destinée réussite, tu as besoin de la bénédiction de l'Éternel. Alors, je vais te citer 3 stratégies pour attirer la bénédiction de Dieu dans tes affaires, la bénédiction de Dieu dans ton mariage, la bénédiction de Dieu dans tout ce que tu entreprendras, la bénédiction de Dieu dans ta vie et même dans la vie de tes enfants. Alléluia. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que Dieu bénit, n'est-ce pas, des personnes qui œuvrent pour les intérêts de son royaume. Dieu bénit des personnes quand il œuvre pour les intérêts de son royaume. Dans ce passage précisément, Abraham a quitté sa famille, quitté ses biens, tout abandonné pour aller par obéissance à l'Éternel pour les intérêts du royaume de Dieu. Donc le premier secret, si tu veux attirer sur toi la bénédiction divine, que ton cœur, que ta motivation soit centrée sur le royaume de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le parce que tu veux faire plaisir au Seigneur. Fais-le parce que tu veux faire avancer son œuvre. Ne sois pas de ceux qui cherchent l'argent parce qu'ils veulent être riches, être des grands, être des stars. Dieu ne va pas bénir ce genre de motivation. Mais si ta motivation est que tu veux t'enrichir parce que tu veux soutenir l'œuvre, tu veux bénir le royaume de Dieu, tu veux être, n'est-ce pas, un sponsor pour l'œuvre de Dieu, alors cette motivation doit être bénie par l'Éternel. Ça doit attirer la bénédiction de Dieu vers toi. Donc, vérifie ta motivation dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu le fais pour que Dieu soit glorifié? Alors, cela va déclencher un flot de bénédiction dans ta vie et tu peux être garanti que le Seigneur va être avec toi. Second secret pour attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie, soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens et participe à l'œuvre de Dieu, participe au bâtissement du royaume. Il y a des gens qui sont des enfants de Dieu, qui sont des chrétiens dans des églises, mais qui ne prennent presque jamais part à ce qui se fait dans l'église. Quand tu es ce genre de chrétien, tu n'attends que le royaume, tu es inutile pour le Seigneur. Et quand tu pries pour des bénédictions, cela viendra, n'est-ce pas, comme la pluie qui tombe sur la maison de tout le monde. Mais si tu veux vivre une vie continuelle de bénédiction, participe à l'œuvre de Dieu, soutiens à l'œuvre de Dieu. Tu es travailleur, tu n'as pas le temps pour aller pour l'évangélisation, déploie de tes finances pour soutenir ceux qui vont à l'évangélisation, participe au paiement du loyer dans ton église. Toutes ces choses-là, quand Dieu se rend compte que tu t'intéresses à son œuvre, que tu t'intéresses à l'expansion de son royaume, alors il va déverser sur toi des bénédictions. Troisième des choses, sois quelqu'un qui soutient les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ce sont ceux-là qui sont mis au front pour confronter les puissances de Satan, pour faire avancer le royaume de Dieu. La plupart des temps, ils ont besoin des ressources. La plupart des temps, ils ont besoin de soutien, soutien matériel, soutien spirituel, soutien financier. Alors, décide-toi à aider, à soutenir, à assister les serviteurs de Dieu et tu verras comment le royaume des cieux va souffrir sur ta vie. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de la veuve de Sarepta? La Bible dit qu'elle n'avait plus qu'un peu de farine et d'huile pour faire un seul gâteau et manger avec son fils et mourir pendant la sécheresse. Mais lorsque l'homme de Dieu a été commissionné par Dieu, Dieu a dit au prophète Élie: j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alors il est arrivé, la veuve a dit: non, moi je n'ai plus rien à manger en dehors de ce petit gâteau-là, après nous allons mourir. L'homme de Dieu a dit: non, si moi je mange
alors tu ne mourras pas. Mais si c'est toi qui manges ça, tu vas mourir. Elle a décidé de faire ce gâteau et offrir à l'homme de Dieu. Il a mangé pour reprendre des forces. La Bible dit à partir de ce moment, l'huile n'est plus jamais finie et la farine ne plus jamais finie dans le pot jusqu'à ce que les 3 ans de famine sont passés. Est-ce que tu soutiens souvent un homme de Dieu? Est-ce que tu bénis souvent un serviteur de Dieu? Est-ce que dans ta maison, tu pries souvent pour les hommes de Dieu? Est-ce que quand des hommes de Dieu ont des difficultés, tu interviens souvent pour eux? Pense à le faire. Alors quand tu prends les devants pour soutenir financièrement l'homme de Dieu, pour prier pour lui apporter des bénédictions matérielles, tu peux être sûr que les plus de bénédictions d'en haut tomberont sur toi parce que Dieu voit que tu soutiens et défends son royaume. Mets en pratique ces 3 secrets à partir de cette journée et tu peux être sûr que la bénédiction de Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu feras. Gloire à Jésus. Nous sommes donc à la fin de l'édition de ce matin. Si tu as été béni par cet enseignement, n'oublie pas de le partager avec un proche, avec une sœur, avec un frère, afin qu'eux aussi reçoivent cet enseignement. Alléluia. Nous allons prier et je vais prier pour ta journée. Tant de Père, merci encore pour ce matin. Je prie dans le nom de Jésus que cet enseignement fasse écho dans l'esprit de quelqu'un. Je prie, Saint des Nations, que leur journée soit bénie. Père, accorde la grâce de savoir attirer sur eux la bénédiction qui vient de toi. Bénis l'œuvre de leurs mains, bénis leur activité, bénis leur vie, bénis leur foyer, bénis la vie de leurs enfants, bénis leur travail, ô Dieu, au quotidien. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction, ô Dieu, se manifeste dans leur vie, dans toutes les dimensions. Au nom de Jésus, je déclare qu'en cette journée, tu ne connaîtras pas de chagrin, tu ne connaîtras pas de douleur, tu ne connaîtras pas de pleurs, mais tu connaîtras seulement la joie et la bénédiction de l'Éternel dans tout ce que tu feras. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.